Donc ça non mais genre on fait des trucs naturels, genre comme on est en classe, hey bitch. Ouais, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salut. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Storytime. Je suis avec Anthony. Salut. Et Michael. Hey. C'est toujours dans l'extrait. Bon, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais en 6ème. Quoi? Oui, en 6ème. Et nous on est là pour réagir parce qu'on n'est pas au courant de sa story time. On sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc... Elle nous cache des choses. Ouais. Bon, j'ai failli finir en prison. Enfin, j'ai cru que j'allais finir en prison, mais bon, maintenant quand j'y pense, en 6ème, prison, quand même pas. Okay. Bon, alors en fait, j'étais chez ma grand-mère et elle m'a envoyé à Cora. Je dis Cora ou elle m'a envoyé ce magasin? À Cora. Les gens s'identifient. Ah, Cora. Donc je disais, j'étais chez ma grand-mère, elle m'a envoyé à Cora acheter de la noix de coco râpée. Donc bon, il faisait froid, du coup j'ai pris le manteau à mon oncle, une grosse doudoune qui était déchirée à l'intérieur, genre tu mets ta main à droite et ressort à gauche. Du coup je suis partie avec ça, mais en allant j'ai croisé ma pote. Je vais pas donner son prénom, on va l'appeler Seth. C'est où? Oui, Seth. C'est attaché à 7. Son prénom il ressemble à Seth. Enfin bref, du coup j'ai croisé Seth, on est allé à Cora ensemble et tout. Je lui ai dit ce que j'allais acheter, du coup je lui ai demandé, toi tu vas acheter quoi? Elle m'a dit, bah moi je vais acheter des bonbons et tout. Je lui ai dit, t'as combien? Elle me dit, bah j'ai rien. Tu vas acheter comment? Elle m'a dit, non mais t'inquiète pas et tout. Du coup bah on arrive à Cora. Moi je prends mes noix de coco, bien sûr. Enfin pas mes noix de coco. La noix de coco râpée. Donc elle fait tous les rayons, elle prend un paquet de carambars, malabar et tout. Je vois, elle met tout dans ses poches comme ça et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben là je les prends, après je sors comme ça. Je dis, mais t'as pas le droit? Je dis, ben si, ma mère elle a dit, tant qu'on t'attrape pas, c'est que t'as pas volé. Donc bon. Elle prenait des bonbons, des barres de céréales, des chewing-gums. Et moi j'étais là, je la regardais et tout. Elle me dit, ouais, mais si tu veux, tu peux prendre. Hein. Bah, je me dis, bah super, je prends des Kinder, je mets dans mon manteau. Je mets dans ma doudoune et tout. Et elle prend des trucs, en plus elle me rajoute. Du coup, la doudoune déjà qui a été gonflée, mais alors là, on aurait dit le bonhomme Michelin. Tellement c'était rempli. Et il y a des caméras à Cora, mais moi, j'ai pas pensé à ce moment-là. Du coup, on a bien chargé. Quand on a fini, on va à la caisse comme si de rien n'était. Je paye mes noix de coco. Du coup, je sors. Et il y a un vigile. Moi, je croyais que c'était un policier en vrai. Il était grand, gros, blanc et chauve. Du coup, il nous a dit, bon, ben, vous allez nous suivre, mesdemoiselles. Je me suis dit, oh, bah, pourquoi? Il a dit, bah, vous savez très bien. Bah, non, du coup, je regarde ça. Et je me dis, ouais, je sais pas. Il a dit, ouais, vous savez que voler, c'est mal. On vous a jamais appris à pas voler et tout. Là, je parlais plus. Hein. Il a dit, suivez-moi. Genre, derrière, là, j'avais le truc où il y a les caméras, genre... je vais vous montrer ce que vous avez fait, il nous a dit. Hein. On commence à avancer et tout. Et là, je me retourne, je vois Seth, elle est partie en courant. Je la vois plus. Donc moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je cours, je reste là. Du coup, le vigile me regarde et me dit, t'as pas intérêt, quoi. Il m'a attrapé par le bras. Il m'a traîné jusque dans la salle. Du coup, il m'a dit, bon, tu sors tout ce que t'as pris. Il me dit, tu sors tout ce que t'as pris, j'ai posé juste les noix de coco. Il me dit, non, mais non, tout ce que t'as mis dans ton manteau là. Du coup, j'ai enlevé mon manteau, il a secoué le manteau. Tout ce qui est tombé, on aurait dit le sac à, comment ça s'appelle? Joséphine. Les chewing-gums, les gâteaux, les chocolats. Le pire, c'est que parfois on ouvrait les boîtes, on mangeait les bonbons et on reposait les boîtes. Mais du tout. Vraiment? Comme si de rien n'était. Du coup, il me dit, ouais, t'habites où? Mais moi je connaissais pas mon adresse à ce moment-là, donc je disais j'habite en haut, vers là-bas. Et après je me foutais de sa gueule. Donc il a dit oui, elle s'appelle comment ta mère? Je sais pas, elle s'appelle maman. Après il me fait tu vas nous donner un numéro, mais je connais que le mien. Et puis j'avais même pas de téléphone, j'avais même pas ramené mon téléphone, il me servait à rien. C'est quand j'avais pas de puce, fallait mettre les crédits à chaque fois. Bon. Donc il m'a dit bon, ça va être compliqué. Il m'a dit bon, tu vas venir avec nous, on va faire une petite balade. On est monté dans la voiture de police, putain, j'avais trop honte. Je me cachais comme ça, il a dit non, mais non, tu relèves ta tête, tu regardes bien par la fenêtre pour nous dire où est-ce que t'habites.
Donc on passait par là, il me disait c'est par où? Là j'étais là à droite. Non, je crois que c'était à gauche. On est resté au moins une demi-heure alors que c'était même pas loin chez moi. Mais je savais pas me repérer. Genre, moi je connaissais le chemin à pied ou en bus. Du coup on est arrivé chez moi. J'habite au 10e étage, l'ascenseur il était en panne. On a monté les escaliers et tout. Moi j'ai dit bon t'habites où? J'ai dit là. Du coup je leur ai dit genre allez-y moi je m'en vais. Il a dit non. Ils ont sonné, en plus ils ont pas sonné doucement. Hein. Ils ont appuyé sur la sonnette jusqu'à qu'ils ouvrent la porte. Ma grand-mère ouvre la porte, en plus elle sait pas parler français. Donc bon, elle était là en mode qu'est-ce qui se passe? Après t'as mon oncle, il arrive et tout, il fait ouais, c'est quoi le problème? Mais mon oncle est jeune, tu vois, il avait 17 ans, donc après ils ont dit oui, donc ils ont sorti 2 poches comme ça de tout ce que j'avais volé. Ouais, bravo. Il a dit ouais, votre nièce et tout, regardez ce qu'elle a fait, soit... Je sais même plus ce qu'il a dit. Ouais, va falloir rembourser quoi, en gros, parce qu'ils vont pas nous... Soit on paye et on garde les trucs, soit on paye et on leur laisse. Enfin, eux ils s'en foutent tant qu'on paye et qu'on rembourse tout ce qu'on a volé. Ah bah, autant le garder. Bah oui. Je rêve. En tout, ça faisait 65 et des poussières. Ma grand-mère, elle me regardait trop mal, genre... 65 €? 65 € de bonbons, Ça va pas de chocolat. Après, je sais pas, ça se trouve, il est à moi aussi. Hein. Bravo la jeunesse. Mais genre, ils ont calculé et tout. Du coup, mon oncle, il a dit, ouais, mais j'ai pas 65 € sur moi tout de suite. Il a dit, ben, vous allez nous suivre, on va vous accompagner, retirer et tout. Et après, on vous passe la marchandise. La marchandise. Ils ont vraiment fait un deal. La marchandise. Du coup, mon oncle, on est descendu en bas, il y avait la poste juste à côté. Il est parti retirer, il a payé et tout. On est monté chez moi. En plus, il a gardé tous les trucs qu'il avait volés, on m'a rien donné après. On est monté chez moi, ma grand-mère m'a fouetté avec un parapluie. Elle m'a dit ouais, c'est pour ça que t'as mis 2 heures, je t'ai envoyé pour acheter quelque chose, t'es parti faire autre chose et tout. Je savais qu'il se passait quelque chose. Je savais. Elle m'a dit mais ouais, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ça? J'ai dit ben je sais pas, mais j'ai jamais dit que c'était ma pote qui m'avait entraînée là. Mais quand je l'ai revue, cette traître là, elle m'a dit ouais mais t'aurais dû courir avec moi. Bah oui. Ben fallait le prévenir, je sais T'avais pas. cramé. Ben fallait le prévenir, moi je savais pas, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'on allait se faire choper. Ah, bravo. Enfin bref. Et depuis, Elle est belle, la jeunesse. Non, mais elle est belle. non mais j'étais en 6ème, j'étais un peu naïve. Bah oui, sacrément naïve. Et donc. Mais tu peux parler toi. Et tu lui parles toujours à 7. Oui. Ah bah dis donc. Mais aujourd'hui elle porte le voile et tout, on dirait même pas la petite voleuse. Ouais. Ma foi. Le judo. Ça change. Hein. Un changement radical. Donc la Pour morale de le coup, c'est l'histoire. radical. Ben faut pas voler hein. Il faut pas se faire avoir hein, par les coups. Faut pas se Heureusement. faire avoir. Si on vous entraîne à voler. Faut pas voler tout court. Faut pas voler. Ouais ben faut pas voler oui. Et toi Mimi, t'as déjà volé? Ça a bégayé. Je réfléchissais. T'as bégayé un peu. Non, mais je suis pas une voleuse, mais juste, ça c'est déjà arrivé une Bah fois. bravo. Mais moi j'ai volé juste une fois, genre on était. Ta mère aussi? Non. Ah bah elle aussi, non. Moi tout le monde l'a su. Mais le pire c'est que j'étais avec elle et juste elle m'avait emmenée au cyber, parce qu'à l'époque c'était cyber et tout. Et puis moi. T'es avec ta mère? Elle était sur, je sais pas, Yahoo, c'était à la mode. Et du coup, moi, le gars qui surveillait, il m'aimait bien. Donc, il m'emmenait à son bureau et tout. Et moi, je voyais la caisse souvent. Et il me donnait des papiers pour faire des dessins. Et puis, moi, je faisais des enveloppes aussi de papier avec les agrafeuses. Mais les enveloppes, après, j'ai ramené chez moi. Mais du coup, je prenais des pièces et des pièces, je les mettais dans les enveloppes. Et je les ramenais à la maison. Une voleuse, elle. Je voyais ça voler. Elle vole l'argent, elle Et carrément. dire qu'il voulait être sympa avec elle. Non mais je rêve. Et toi, t'as déjà volé? Oh. Le Kinder. Oh. Lui, Franchement, je vous conseille pas. Depuis, j'avais honte. Ah, Ils ont j'avais tellement raconté honte. à mes cousines et tout. Ouais, elle a volé à Cora. Il y a quelque chose qui disparaît, hein. Oui, Ce serait pas toi. par hasard. et après, le moindre truc, ils disent ah ben voilà, la voleuse, elle arrive. Voilà. Ah, c'est la voleuse, tiens, va me chercher ça. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, c'est la fin de la story time. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de commenter, poser vos questions et dire ce que vous en pensez. Bye. Ciao. Vous êtes toujours dans l'extrême.